Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour utiliser notre petit carnet. Donc je l'ai laissé tel quel. J'en avais pris deux. Je vais vous montrer l'autre, ça sera plus facile puisque celui-ci, j'ai déjà préparé les pages. Alors, en fait, c'est des petits carnets que j'ai eu chez Action. Il y a apparemment un autre modèle. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'il en existait un marron. Donc moi, j'ai celui avec la petite fleur et celui avec le petit papillon. Donc le vert et le beige, on va dire ça comme ça. Et en fait, les pages sont un peu teintées, légèrement. Donc c'est un petit format. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? 200 grammes, 60 feuilles. Et ça fait, alors les pages font, je les ai mesurées tout à l'heure, 14 sur 13,5 à peu près. Hein. Donc ça, c'est la dimension des pages. Et du coup, moi, je vais faire un petit carnet de doudous. Alors pour l'instant, il y aura que des doudous. Après, il y aura peut-être d'autres choses. Je ne sais pas parce que j'en ai pas beaucoup non plus. Donc pour démarrer ce carnet, j'avais envie de faire le doudou artiste. Donc ça, c'est la première chose. Alors, donc, je vais faire un fond à l'aquarelle. J'ai également prévu des petites découpes. Je vous les montre. Alors, hop. Bon, celle-ci, elle n'a pas bien coupé au bout, mais c'est pas grave. Ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Ça aussi. Celle-ci. Alors, il y en a que j'ai fait en plusieurs fois. Donc, dans quoi j'ai fait ces petites découpes? Eh bien, dans mes fonds patouilles que j'ai fait à la gel presse avec vous. Bon, c'est tout ce qui reste de la feuille, désolé. C'est celle que vous avez vue vendredi dans la vidéo de vendredi de la gel presse. Alors, donc, moi, ce que je pensais faire, c'était faire quelque chose d'assez coloré. Donc, je sais pas, j'ai sorti mes deux palettes que j'ai eu chez Scrap Didi lors du salon de Berg. Alors, je ne vais pas faire que du rose parce que ça va pas le faire. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Sinon, je vais partir sur du jaune. Ça serait pas mal. Le jaune, ça ressortirait bien. Sachant que, comment dire, je veux quelque chose qui ressorte. Parce que bon, c'est le doudou des couleurs quand même. Le jaune ou le meringue? Le meringue, ça va faire trop rosé. Non, je pense qu'avec un jaune, avec le jaune allure, ça serait pas mal. Et puis après, on verra pour colorier le petit doudou. Alors, si je fais ça, c'est celle-là. Donc, on a dit le jaune allure. Attendez, je vérifie si je suis bien sur la bonne palette. 53, ouais, c'est ça. Donc, le jaune allure, c'est le 51. C'est celui-ci. Alors, avant de faire ma petite truc là, je voulais faire du tamponnage. Alors, par contre, je vais peut-être essayer de mettre l'autre en dessous parce que je voudrais être à peu près, ouais, un peu mieux. C'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai sorti en tampon. Alors, celui-ci, juste pour les petits points, là, je pense que ça peut être sympa. Donc ça, c'est un tampon, j'ai pas la marque, malheureusement, à vous donner, que j'ai eu en cadeau sur Vinted. Une gentille Vinti qui m'avait offert ça. Donc ça, ce sont mes achats de... Alors ça, c'était sur un lot Vinted, ça aussi. Et ça, c'est dans la boutique, comment dire, lors du salon. Et j'ai pris le doudou artiste. Je ne l'ai pas sorti parce que je l'avais déjà tamponné. Où est-ce que tu es, doudou artiste? J'ai, voilà, celui-ci. Et la palette. Voilà, celui-ci et la palette. Donc, ils sont là et là. Hein. Donc, je les ai déjà tamponnés, détourés. Alors, par contre, je voulais faire le tamponnage de celui-ci et puis quelques feuilles et le crayon avant de démarrer. Alors celui-ci, je l'avais découpé avec la Scan & Cut, tout comme cela. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressé pour un tuto de la Scan & Cut, parce qu'il y en a beaucoup qui en font en ce moment.
Donc, si vous voulez. Donc, en fait, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a découpé ça, en fait. Il n'a pas découpé l'autre. Bon, c'est pas grave, hein. Ça peut me servir. Donc, un gros bloc. Ouais, ça devrait le faire. Alors, moi, j'avais dans l'idée de le mettre ici. Donc, comme d'habitude... Ah oui, c'est vrai, j'ai changé mes encres de place. Je vais tamponner avec ma Versafine claire, la Morning... non, Rosée matinale. Je vais y arriver. Donc, allez, on est parti. On est parti. Alors, par contre, je vais faire un tamponnage avant parce que c'est le premier. Hop. Je le fais à côté. Hein. Ouais. Alors, hop. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Que vous prenez un peu de temps pour scraper. Qu'est-ce que vous avez comme temps? Dites-moi. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez du beau temps? Nous, je vous avoue que dans le nord, bon là, ça commence à aller. Mais bon, c'est pas encore la joie. J'oserais dire, on a eu un week-end pourri. Et un début de semaine pareil. Alors, hop. Il se roule. Donc j'aurais pu faire tout en show and flower. Je vous cache pas que je l'aurais fait. Qu'est-ce que j'ai fait du tampon? Mais malheureusement, je n'ai pas assez de fourniture. Alors, on va faire celui-là. Je vais prendre un... Ouais, bon, bah tant pis. Je vais prendre un si grand bloc pour si peu. Alors, je voulais faire quelques tamponnages de feuillage. Et après, on va faire le fond en aquarelle. Voilà, ok, lui c'est bon. Ok. Je crois que je les avais déjà tamponnés, ceux-là. Je sais plus. Voilà. J'ai pas fait de masque. On verra bien si j'ai besoin d'un masque ou pas. Il est un peu léger, lui. Je vais peut-être me faire des masques. Alors, hop, je pousse. Alors, moi, j'avais acheté ce rouleau-là, il me semble, chez Nose. Il me semble. Je devrais en avoir assez. Hop. Et c'est bien pratique. Alors, je sais qu'il en existe des encore plus larges. Alors, ça, c'est top. Ce que je vais faire, je vous montre, hein, mais je vais, comment dire, je vais faire les masques, mais je vais les détourer hors caméra, parce que sinon, la vidéo va prendre 3 plombes. Hop. Voilà. Allez. Bon, c'est pas grave. Bon, je coupe, je découpe ça. Donc, je les ai tamponnés sur le petit post-it et je vous reprends. Voilà. Donc, j'ai fait les masques. Ce que je vais faire, je vais pas tamponner tout avec vous. Hein, vous n'allez pas me regarder tamponner. Donc, déjà, je pense faire une couronne de fleurs, tout ça. Donc, je tamponne et puis, hop là. Je vous retrouve après. Excusez-moi pour le bruit. Je pense que j'ai foutu. Le pad était trop fermé. Voilà. Alors, ce que je voulais faire, c'était vraiment, voilà, quelque chose comme ça, de manière à avoir un peu de profondeur. L'autre côté, je vais faire de l'autre côté. Je vais alterner une sur deux, en fait, pour que ça se fasse un genre, quoi. Alors, hop. Surtout lorsque vous faites des masques, ne les jetez pas. Parce que ça va vous servir après. Bon, s'ils sont plus... utilisables, tant pis, parce que là, c'est vrai qu'ils sont fins. Bon, on fait ça, je vous retrouve juste après. Ok, à tout de suite. Alors, je vous retrouve donc, j'ai fait tout mon contour de fleurs, j'ai tamponné ça, je l'ai détouré également, parce que je pense que je vais le mettre en 3D, ça fait un peu plat. Ça me semble un peu plat. Voilà, bon, j'ai fait mon placement, j'ai fait quelques petits tamponnages également du petit crayon qui est dans la planche, celle-ci. Voilà, le petit crayon. C'est quoi le nom de la planche? Vibration. Il y a le prix dessus. Vibration crayon de couleur. Voilà.
Alors, donc, du coup, j'ai préparé un petit jus avec le 51, donc Allure. Donc, ce sont mes palettes, comment dire, Lyra, hein, que j'ai eu, Prima, pardon, pas Lyra, Prima, que j'ai eu au salon. Donc, j'ai pris le 51 Allure et j'ai également fait un petit jus du 53 Glace pour remettre un petit peu de... Alors, on a été coupé. Je n'avais plus de place sur le stockage. Alors, donc, je vous disais que j'avais préparé deux jus avec le 51 Allure et le 53 Glaze. Donc, on va commencer tout ça. Donc, j'ai pris un petit pot avec de l'eau. Alors, je vais essayer pour voir ce que donne le papier, parce que je vous avoue que, clairement, je ne sais pas comment il va rendre tout ça. Je n'ai pas le pinceau qu'il faut là. Bon, je vais déjà faire les grandes surfaces. On va voir après comment il se débrouille. Hop. J'ai sorti mes petits pinceaux de précision. Alors, hop. Je pense que ça risque d'être les gondoles à Venise. Mais bon, on va voir. Donc c'est pareil, c'est un petit peu comme mon autre carnet. Ça va vraiment être un peu art journal. Je vais en refaire un peu. C'est 51, oui. Je me plante pas parce que sinon... Ah, mais j'en ai foutu partout. Voilà. Alors, j'ai mes bracelets, j'aurais dû les retirer. Parce que ça va faire beaucoup de bruit. On verra bien. Hein. Alors, j'ai mis une feuille de sopalin en dessous parce que j'ai pas envie de salir mes autres pages. Vous doutez bien, je crois que j'ai le sopalin qui trempe dans le... Et du coup, j'ai fait comme ça pour pouvoir... si jamais ça déborde, bah, c'est pas grave, ça va déborder sur le sopalin, c'est pas gênant. Bon, après, même si je mets un peu de jaune, c'est pas bien grave. Hein. Il y a un petit peu de jaune sur les fleurs, sur les feuillages, c'est pas gênant. Hop. Voilà. Alors, je vous avoue que j'ai un peu galéré pour faire celle-ci, puisque entre les deux pages, c'était pas terrible. Forcément, vous vous doutez bien que là, ça a été un peu le bazar. Elle est très jolie, elle est légèrement pailletée, cette aquarelle, elle est très belle. J'aurais alors j'ai hésité à faire un, comment dire, un rebord comme j'ai fait à l'autre, là, de faire un masquage autour. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Mais bon. Vu qu'il est déjà pas très grand, on verra. Hein, peut-être qu'au fil du temps, ça va changer, mais bon. On verra bien. Alors, hop. J'essaie. Je suis désolée, vous voyez peut-être pas grand-chose si je fais ça. Parce que j'essaye de tenir le bout de la feuille. Voilà. Alors, je vais juste donner quelques petites tonalités. Bon, forcément, le papier gondole. Hein. Ça, je m'en étais douté qu'il allait en arriver là. Donc là, c'est le un peu plus foncé, le glaze, comment ils appellent ça, glaze. Oui, on va voir. Je sais pas si on va vraiment le voir, mais c'est pas grave. Alors, hop. On essuie un peu.
Parce que pour le coup, voilà. Alors là, je vais faire ça, mais sachant que je vais le mettre en 3D, mais bon, j'oserais dire, ça m'apprend aussi à contourner les obstacles, entre guillemets. De toute façon, il n'y a pas l'aquarelle, la peinture, enfin tous les, comment dire, les loisirs comme ça d'art, entre guillemets, c'est la pratique qui fait. Les doudous, je vais les coloriser avec mes Albrecht Dürer. Donc j'ai sorti les Albrecht Dürer. J'ai pas encore choisi trop les couleurs. Pas évident de peindre avec la caméra au-dessus. Parce qu'on n'est pas libre dans nos mouvements. Ça y est, j'en ai foutu partout. C'est pas grave. On n'est pas libre dans nos mouvements en fait. Et avec mon pinceau, j'hésite pas à venir récupérer dans la tranche parce que forcément dans la tranche c'est là où ça va venir se coller. J'ai deux pinceaux là que j'ai commandés sur Vinted qui doivent normalement arriver d'ici peu. Des bons pinceaux parce que bon, ça c'est du truc de chez Action. Alors après, voilà, je critique pas, hein, ça fait le job. Bon, après j'aime bien avoir du matériel sympathique. Ça, c'est vrai que c'est plaisant quand on a des beaux matériaux quoi pour travailler. Et puis après, il y en a aussi, bah, on sent la différence entre le matériel Action et le matériel de Beaux-Arts réel. Vous savez, c'est comme tout. Hein. Comme les crayons, forcément, on n'a pas le même rendu avec des crayons de grande marque qu'avec des crayons premier prix. J'oserais dire, les pigments, tout ça. Hein. Alors des fois, on a des très beaux rendus hein, dans des crayons premier prix, mais c'est vrai que pour le coup... Alors, est-ce que ça se voit, mon truc? J'ai pas l'impression. Je vais en refaire un petit peu. Ma petite palette petit chat que j'ai eue au salon. Elle est trop belle. Voilà, là, ça va se voir, je pense. Donc, je tapote vraiment le pinceau. Hein, voilà, et là, c'est en train de diffuser. C'est parfait. Alors après, j'avais du vert aussi. J'ai hésité entre faire, vous savez, l'herbe, le ciel, tout ça. Mais je me suis dit, non, je vais plutôt partir, enfin, entre guillemets, là, c'est un peu le doudou artiste dans le monde imaginaire, quoi. Je sais pas si vous voyez la fusion des couleurs. Alors, le papier, il est pas trop mal sur la fusion des couleurs. On gondole beaucoup, forcément. Bon, là, forcément, c'est sec, donc ça ne va pas fusionner comme je voudrais. Hop. Voilà. Là, c'est sec aussi, donc... Ok. Bon, bah, ça me paraît pas mal, cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Allez, je touche plus. Alors, par contre, il va me falloir du vert. Donc là, j'en ai pas, c'est sûr. Dans l'autre palette, je crois que j'en ai un. Voilà, c'est du gold. Alors, le gold, quand j'ai fait mon nuancier, je ne sais pas si vous allez le voir, il a des petits grains qui ont un peu de mal à
à se, comment dire, à se disperser. Ouais, j'en ai un là. C'est le 34. Alors celle-ci, c'est pas du tout la même, hein. Elle est vraiment... vous avez quelques pailletés et après, c'est plus de... j'ai quelques peintures qui sont opaques dedans. Alors là, par contre, je vais prendre un pinceau de précision parce que sinon, je vais en foutre partout. Alors, on va déjà prendre ce vert-là. Et puis après, on verra. Hop. Voilà. Alors, lequel je vais prendre? Je vais essayer de regarder dans ma palette Van Gogh. Je dois avoir un autre vert. Parce que comme ça, j'aurais fait, comment dire, suivant les fleurs, deux verres différents. Alors là, j'ai pris mes pinceaux Montmartre. J'ai pris le numéro 4. Ouais, c'est pas mal 4 en taille pour faire ça. Ah oui, je suis repassée sur mon tampon que j'avais un peu foiré tout à l'heure. Je suis repassée dessus. Bon, ça va, j'ai réussi. Je me suis dit, bon, bah, je tente le coup. Enfin, c'est pas qu'il était loupé, c'est qu'il était, je sais pas, il était très très clair. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais repasser aussi avec un petit pinceau le long des feuilles. Alors là, faut faire gaffe parce que pour le coup, si je mouille trop, c'est encore mouillé, ça va fusionner forcément. Donc, une fois que les feuilles seront sèches, je vais repasser avec un pinceau de précision sur le, comment dire, sur le bord des feuilles. Est-ce que je suis toujours à l'écran? Oui. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de vous filmer ça. Alors ceux-là, ils sont très bien pour la prise en main, puisque, je pense que vous l'avez vu, vous avez le petit, la petite chose là pour la prise en main, qui est plutôt pas mal. Alors là, dans le coin, c'est pas évident. Attention, je suis concentrée. Quand je suis concentrée, je parle moins, normalement. Ça va vous faire des vacances. Ça va être super sympa. Super, super sympa. Alors, là en dessous, j'ai mis l'autre bloc, du coup. Bon, je suis un peu plus haute, mais un prochain coup, il va falloir que je trouve autre chose quand même. Vous voyez, là, je vais rajouter, il manque de la couleur. Ça va, Sourisette? J'ai mon persan chinchilla, ma fifi qui est là. Elle était à la fenêtre. Tu viens dire bonjour, Sourisette? Tu viens, ma fifi? Généralement, les pinceaux, ils aiment ça. Quand on sort les pinceaux, je crois que c'est tous les chats, hein. C'est le fait de nous voir, ou même les crayons de couleur, parce qu'ils voient que ça bouge. Eux, ils s'en foutent de savoir qu'on est en train de faire un truc de précision. Elle est très jolie aussi. Il est très joli, ce vert. C'est un vert un peu olive. Un peu beaucoup. Où est-ce qu'il est, mon chiffon? Alors c'est vrai que l'aquarelle, enfin la peinture en général, c'est quelque chose qui détend énormément. C'est vraiment... Enfin moi perso, ça me détend beaucoup, beaucoup, beaucoup. La colorisation... Hier, enfin oui, pour vous c'était vendredi. Mais en fait aujourd'hui on est quel jour? On est mercredi. Et hier mardi, donc j'ai tourné la vidéo gel presse. Je me suis éclatée, ça m'a fait un bien fou. C'est vraiment du lâcher prise.
On se prend pas la tête. Bon, ah bah j'en ai oublié une. J'allais dire, bah oui, j'ai foutu. Alors, c'est pas évident parce que là c'est encore mouillé. Alors là, le coin, ah, je sais pas si vous me voyez. Le coin que je suis en train de faire est sec, hein, on le voit. Hein. Mais là où je tiens, c'est encore mouillé. J'avais sorti une pince, mais il faudrait que je me trouve des grosses pinces. Parce que pour le coup, sur le carnet, ça va pas bien. Hop. Alors. Il est comment mon verre de chez Van Gogh. Alors, j'en ai plusieurs. Ah, je vais prendre dans ma palette là, tant pis. Hop. Ça défonce les ongles. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme verre? On va regarder. On va partir sur le 645, je pense. Ouais. Je vais peut-être même y mettre une pointe de marron. Alors, le 645 avec une pointe de 409. Ah oui, c'est vrai que j'avais ceux-là en pinceau aussi. Comme je laisse dedans, je vais peut-être le faire avec ça. Donc le 600, j'ai dit 645. Tu es où, tu es où? Tu es là. Et je vais le désaturer un petit peu. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Enfin bon, en même temps, je tourne de la peinture dans un pot. Je vais le désaturer un petit peu. J'ai dit avec le 409. Attendez, je vais en faire un bon petit tas quand même parce que j'ai quand même toutes les feuilles à faire. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Ça devrait le faire. Et donc, j'ai dit après le 409. Le 409. Ouais, je pense que là, c'est bon. Vous voyez, ça le fonce un peu. Ouais, là, c'est parfait. C'est parfait. Je vais vous montrer. J'aurais dû vous montrer avant. Alors, attendez. Une chute d'aquarelle. C'est de l'aquarelle, ouais. Ouais. Ça en est. Ah. Pardon. Alors, hop. Vous voyez. Je vais aller vous reprendre du 409 tout seul. Hop. Non, 645, pardon. Est-ce que vous voyez la différence? Je pense que oui. Là, il est beaucoup plus vert flashy et là, il est plus... comment dire? Il est désaturé. La couleur est désaturée, en fait. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Bon, je vais faire un peu de place parce que là, c'est le bazar. Hop là, j'en enlève mon truc. Là. Alors, mon petit pinceau. En fait, il ne faut pas hésiter à faire des mélanges de couleurs. Et puis à essayer, quoi. Après, bah, au pire, il y a un peu trop de peinture, là. Hop. Et après, je sais pas, je pense que je vais les laisser comme... Je sais pas, je vais voir. Bon, ce que je fais, c'est que je vais peut-être pas vous garder tout le temps que je colorie les feuilles. Je coupe et on se reprend tout de suite après, dès que c'est terminé. À tout de suite.
Alors, je vous montre un petit peu le résultat. Voilà, donc j'ai fait tous les tours des contours des feuilles. J'ai utilisé un 3-0 liner, vraiment pour aller bien dans les raccoins des feuilles. Je l'ai séché un petit peu au gun, il n'est pas encore tout à fait sec. Donc forcément, ça gondole un peu. Ce qu'on va faire, on va colorier un petit peu le temps que ça sèche les petits éléments. Alors ça, je le mets de côté. Voilà, donc j'ai sorti mes Albrecht Dürer. Donc du coup, je ne sais pas si on va tout coloriser ensemble, mais enfin, on va au moins faire le petit doudou. J'ai, comment dire, j'ai déjà découpé, alors ça va être la galère pour les colorier. C'est pas grave, je vais me mettre là-dessus. Allez, on y va. Donc les Albrecht Dürer, ce sont également des crayons aquarellables. Donc j'ai choisi de faire le doudou en gris clair. Donc je sais pas si là déjà le doudou vous allez voir quelque chose. Donc hop, je suis bien, oui, je regarde si je suis bien cadré parce que c'est pour ça que je vais faire le doudou avec vous et puis après je ferai le reste et je vous retrouverai le montage fini. Je pense que là l'important c'était le fond à l'aquarelle. Après vous me direz si vous préférez avoir toute la colorisation. Le souci c'est que j'ai peur de vous faire des vidéos beaucoup trop longues après. C'est ça en fait. C'est pour ça que je préfère pas non plus faire des vidéos qui durent 10 ans. Alors, paf, ça c'est quoi ça? C'est son petit troupion là, sa petite queue. C'est pas évident des fois sur les tampons de savoir ce que c'est. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Moi, c'est vrai que quand je fais la colorisation, j'aime bien avoir le tampon à côté. Alors, s'il est déjà colorié, ben, tout bénef. Alors là, j'ai fait mes tamponnages sur du DCP en 200 grammes. Alors, hop. Je vais faire couler une goutte. Voilà. Hop. Allez. Alors. Donc c'est vrai que les Faber-Castell sont, comment dire, ils sont un peu beaucoup moins intenses que les Derwent intenses. Mais bon. Je pense que là, pour là, ça devrait aller. Ce qu'il y a, c'est que les Derwent, j'ai qu'une boîte de 24. Donc c'est vrai que ça nous limite quand même pas mal dans les couleurs. Alors, on va lui faire sa petite brassière en bleu. Je laisse sécher un petit peu sa boubouille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a une petite salopette aussi. Je suis perdue dans les lignes. Alors, hop. Voilà. Donc, sa petite salopette, je vais lui faire en quelle couleur? Bah, je vais lui faire en rose parce que j'ai fait... Ou en violet peut-être. Allez, on va la faire en violet. Voilà ces petites bretelles. J'aurais pas dû découper tout de suite. Le pire, c'est que j'ai fait plein de découpes d'avance, mais c'est vrai que c'est galère. Lorsqu'on veut ensuite coloriser, ça fait des tout... Bon, quand c'est un grand motif, bon bah, dans l'ensemble ça va, mais lorsque c'est un tout petit motif comme là, pas bien gros, notre petit doudou, artiste, je me suis dit pour démarrer ce carnet, c'est parfait quoi. C'est parfait. C'est vrai que j'avais lancé un appel la dernière fois. N'hésitez pas à m'envoyer par mail des tamponnages de doudou si vous en avez.
Ça serait vraiment sympa de votre part. Je ne vous demande pas de les envoyer par courrier, hein, parce que je sais que le timbre, c'est... Enfin, comment dire, les frais d'envoi sont assez onéreux. Mais si vous pouvez me les envoyer par mail, ça serait très sympathique. J'aimerais vraiment me faire toute la collection. Alors, je sais même pas combien il y en a, mais il doit y en avoir un paquet, hein. Mais bon, petit à petit. Voilà. Je vais repasser une autre couche après. Alors, on va lui faire ses petites oreilles toutes roses. Je vais lui faire son petit bonnet, je pense, aussi violet, pour ressortir un peu. Hop. Petit bout du nez. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Ensuite. J'ai l'impression que c'est son petit bidou qui est là. C'est qu'il est mignon. Oui, c'était celui-là. Je n'ai pas fait ça. Hop. Alors, ouais, je vais prendre celui-là. Hop. Il est trop mimi. Alors, on a dit on va lui faire son petit bonnet en violet aussi. Hop. Voilà. Peut-être insister un peu plus ici. Parce qu'en fait, j'ai l'ombre qui vient de la droite. C'est pour ça que j'attendais que l'autre côté ce soit sec. Voilà. Accentuer un peu les ombres. Voilà. Alors. C'est tout petit, hein. Faut pas avoir mal aux yeux, hein. Voilà. Parfait. En quoi je vais faire les petits points avec ça, tiens. Voilà. Je vais faire son petit nœud aussi. Et c'est bon. Alors. Voilà. Ensuite, la petite fleur du jaune. On va pas prendre un jaune trop violent. Je vais prendre celui-ci. Et je vais peut-être partir sur un orange. Celui-ci. On peut lui faire toutes les couleurs, puisque de toute manière, c'est une artiste. Elle est en train de jouer avec les couleurs. Ça, je vais le faire, j'ai pas fait. Hop là, tournicotis, tournicota.
J'espère que vous voyez bien. Je vous montre. Voilà. Et puis notre palette. Notre palette, on va la faire un petit peu grise, claire, mais pas le même gris. Voilà. Pardon. Alors, je vous rappelle, hein, pour le crayon, on n'appuie pas. Hein, c'est la succession de couches qui fait que. Moi, sur du crayon aquarellable, de toute façon, vous allez l'aquareller après, donc vous pouvez encore jouer avec les pigments. Je voulais prendre mes Derwent au début, mais je me suis dit, j'ai pas beaucoup de rose, tout ça. C'est vrai que ça manque chez Derwent, hein, le rose. Hein. Je me suis dit, allez, je vais prendre les Albrecht Dürer. En plus, moi, ma gamme, elle n'est pas très étoffée. Voilà, en fait, je fais l'ombre du petit en dessous. Voilà. Donc là, j'aquarelle déjà le plus clair. Et ensuite, je vais au plus foncé. Voilà. Et après, je peux encore manger un peu les pigments. Voilà, alors, on va lui faire quoi? On va lui faire du rose flashy peut-être, puisque... Celui-ci. Du coup, je vais prendre mon gris foncé pour faire le bas du pinceau. Alors, la petite pointe, elle a été abîmée par la machine. Hop, allez. Donc là, hop. J'essaye d'adoucir en même temps. Voilà. Je repasserai un coup après. Donc, du coup, je vais lui faire une tache en rose. Bien rose. On va faire une tache en peut-être en jaune. En vert peut-être. Du vert. Celui-ci. Tache en vert. Une tache en bleu. Hop, la petite. Bah, je vais la faire en jaune. C'est un jaune orangé, c'est pas grave. Hop. Bracelet mignon. Magnifique ce bleu. Mon pinceau, alors il me faut du marron. C'est vraiment un rikiki, raikiki. Voilà, les petits
bague en guise. Voilà. Ok. Bon, on va mettre un peu de bleu sur celui-ci. Un peu de gris clair là. Et puis là, on va y mettre... Ah bah oui, j'ai pas fait de jaune. Ah si, j'ai fait du jaune. On va y mettre... Non, pas du jaune. Du vert. Voilà. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est pas vilain cette histoire. J'aurais peut-être pu accentuer un petit peu mon gris. Je veux que ça... Hop. Voilà. Ok. Impeccable. Bon, ce qu'on fait, c'est que je colorie tout le reste et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve pour vous présenter la création finie. J'ai mis du Posca partout. J'en ai partout. J'ai travaillé comme une souillon. J'ai eu la bonne idée d'essuyer. C'est pas grave. Alors, je vous montre la première page des doudous, du carnet des doudous. Donc, je suis très contente du résultat. Donc, avec les fonds réalisés à la gel presse, j'ai fait toutes mes découpes. Le fond en aquarelle, la peinture des feuillages en aquarelle, tout ce qui est doudou, palette, boîte de crayon, ça a été colorisé comment dire, mince, aux Albrecht Dürer, je vais y arriver. Voilà, et puis donc j'ai mis la boîte de crayon, enfin c'est le doudou, la palette et la boîte de crayon en relief, et également mes deux petites étiquettes, donc création et mon essentiel, que je suis venue tamponner sur du papier cardstock, et ensuite que j'ai surligné de deux petites lignes, un peu de traviole, c'est pas gênant. Et voilà, donc j'ai rajouté sur le fond des éclaboussures, donc de Posca noir. Et puis c'est tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite création vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Et puis, bah voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Et on se retrouve bah, pour un prochain numéro, alors soit dans ce petit carnet ou sur le petit carnet art journal, peu importe. On verra. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fête à toutes les papas. Voilà, c'est vrai que j'ai pas réalisé que c'était déjà la fête des pères, moi. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je souhaite une bonne fête à tous les papas et passez un bon moment en famille. C'est ce qui compte. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. À très vite. Bye bye.